pour moi, le film parle de l'attention, et l'attention comme une condition pour l'amour. Et l'attention et être présent, ça veut dire que tu existes vraiment dans le présent. Et donc ce présent, ce que j'aime bien avec le mot here, ça parle non seulement d'un endroit, mais aussi d'un moment. Si tu dis here, ça veut dire maintenant. J'ai commencé avec des endroits. Bon, j'avais bien sûr le personnage de Stéphane et j'avais une idée assez claire, peut-être de son caractère et de sa présence. Je voyais déjà un peu son personnage et j'avais 2-3 endroits que je connais, que j'aimerais filmer. Par exemple, le petit resto chinois dans le film, c'était un des endroits qui existait avant que le personnage de Liu Gong existait. Et donc, j'ai compris en faisant ce film, mais peut-être, chaque film est différent, mais peut-être c'est comme ça que je marche dans ma tête. J'ai besoin des choses que je veux filmer. Je voulais filmer ce resto et donc j'ai écrit une scène où il va manger dans le restaurant. J'ai parlé beaucoup avec des Roumains à Bruxelles, souvent des hommes, pas seulement des hommes, parfois des femmes, mais la plupart des hommes que j'ai parlé travaillaient dans la construction et la plupart des femmes travaillaient dans les soins. Je me suis dit, mais il y a quelque chose dans ces rencontres qui m'intéresse encore plus que le travail et peut-être parfois la violence de ce monde de travail. Et c'était leur générosité en fait. La générosité de gens de me parler, de partager leurs histoires. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a dit, mais peut-être cette générosité, je dois trouver une manière de la traduire dans le film. Et cette idée de faire une soupe est venue simplement par m'imaginer, il doit quitter son appartement, qu'est-ce qu'il fait? Et une des choses qu'il doit faire, c'est qu'il doit débrancher le frigo. Oui, mais peut-être il y a encore des choses qui restent. Foarte bună supa, foarte bună. Bună supa. E de sfeclă? Are și spectră, da. E un pic din toate, de fapt. Cette idée d'avoir une place à Bruxelles, d'y habiter, mais d'avoir encore un lien très très fort avec un autre pays, la Roumanie dans ce cas, était vraiment à la base du film. Parce que tu ne peux vraiment pas généraliser si tu parles des Roumains à Bruxelles. Chaque histoire est différente. Mais une des choses qui revenait toujours, c'était ce rêve de retourner. Même avec des gens qui ont des enfants à Bruxelles, dans les écoles, qui sont plus belges que roumains, encore il y avait toujours, oui, mais un jour, je retourne. Des gens qui construisent des maisons en Roumanie, mais en même temps, toujours il y a quelque chose un peu tragique, que tu sens que peut-être ces rêves sont que des rêves et que ça resterait des rêves. Les rêves sont une manière d'élargir un peu un réalisme qui peut-être est claustrophobique pour moi de temps en temps. Et donc, j'ai jamais voulu faire un film, disons, socio-réaliste comme Les Frères Dardenne. J'étais toujours intéressé à ce côté aussi presque poétique de la vie quotidienne. Et je pense que les rêves et tout ce qui se passe dans les heures quand la ville est presque abandonnée, presque vide, là il y a quelque chose qui
qui ouvre le film et qui déplace le film un peu de l'écran vers le spectateur. Le parc où ils se rencontrent, c'est vraiment un endroit que je connais depuis longtemps et que j'ai toujours trouvé très spécifique et spécial parce que c'est vrai, c'est un territoire presque toxique parce que c'est juste à côté des chemins de fer et donc tous les produits chimiques qu'ils utilisent pour nettoyer le réseau de chemins de fer, ça coule et ça pollue la nature. Mais là, sur cet endroit, tu peux vraiment sentir et voir la résistance de la nature, la résistance énorme de tous ces plants différents qui poussent quand même. Et ces liens entre ce monde microscopique des mousses, c'est un plant c'était la première plante terrestre qui a sorti de l'eau et c'était le premier plante à faire du photosynthèse et de créer de l'oxygène. C'est un ancêtre à nous. Dans la préparation, j'ai parlé beaucoup avec un bryologue bruxellois qui s'appelle Geert Rijmakers, qui est devenu un ami à moi. Un homme pensionné qui fait encore, pour son plaisir, il emmène des gens dans la nature pour leur montrer des mousses. Et il a fait un doctorat dans les années 80 aux États-Unis avec une femme qui s'appelle Janice Gleim. J'ai fait un interview avec elle, avec Geert, et on a fait un Zoom ensemble. Et moi, j'avais dans ma tête cette idée d'écrire une scène avec un organisme inventé, mais je me suis dit, peut-être c'est vraiment une fiction, peut-être ça ne se fait pas, c'est un peu ridicule, peut-être. Et donc, je la demandais parce qu'elle était professeure dans des universités toute sa vie, et je proposais cette scène. Et elle disait, ouais, mais c'est quelque chose que j'ai fait avec mes étudiants souvent, parce que c'est une très bonne manière pour eux de comprendre des systèmes écologiques et des systèmes biologiques, et de leur pousser à vraiment montrer qu'eux comprennent comment les choses bougent et poussent dans la nature. Ma plante à moi, elle développe en fait un épaississement où elle stocke des nutriments et elle forme en fait des racines. Ok, des racines secondaires. Oui. Et on a la partie sous l'eau qui meurt et la partie supérieure avec ses épaississements et ses racines. Elle flotte jusqu'à ce que l'eau se retire ou bien jusqu'à les racines secondaires se fixent à une rive. Et c'est comme ça en fait qu'il y a une plante qui pousse et qui peut survivre et germer. C'est mon quatrième long métrage et j'ai toujours travaillé avec un sound designer qui s'appelle Boris de Bakker, qui d'origine vient plutôt des films d'artistes et qui a fait des choses très très bizarres. Mais on a trouvé une manière de travailler ensemble qui me plaît beaucoup parce que tout commence avec des ambiances assez réalistes. Donc on veut toujours créer des bandes sonores. Bien sûr, il y a une toute petite de la musique aussi, mais la plupart, ce sont des sons réels qui existent dans le monde. On ne fait pas des drones ou des effets. Ça ne nous intéresse pas trop. Et très lentement, on commence toujours, dans la construction du bande sonore, à jouer un peu un jeu entre ce monde d'ambiance, disons, objectif, et une expérience subjective des personnages. Et là, c'est très chouette de bouger un peu entre ces deux mondes et de temps en temps ouvrir un peu des petites portes ou fenêtres dans l'esprit d'un spectateur, parce que tout à coup, tu entends
que son corps ou que sa respiration. Et puis, le monde revient. Et c'est dans ce jeu qu'on a toujours, je pense, trouvé une manière à élargir le film. Bien fait exprès, l'écran est assez petit, c'est presque carré, c'est pas carré, mais c'est presque carré. Et le son aide à élargir ce monde. J'ai toujours, pour des raisons différentes, pas nécessairement pour des raisons nostalgiques, mais j'ai toujours filmé sur film, sauf pour mon premier long métrage qui était pour le plus grand part digital. Mais j'ai toujours filmé sur pellicule et chaque fois j'essaye quand même de... C'est pas un choix qu'on fait très léger, il faut vraiment comprendre pourquoi. Et pour ce film, au début, j'étais convaincu que la cinématographie digitale était nécessaire même, parce qu'on parlait des détails et je voulais être très très proche de ce plante très petit. Et donc je me suis dit, j'aurais besoin de 8K ou 4K, n'importe quoi. Et donc on a fait des essais et toujours j'étais déçu. Et je ne comprenais pas vraiment parce qu'on voyait des détails que je ne vois même pas avec mes propres yeux. Mais tout à coup, j'ai compris, mais c'est ce monde des plantes que j'aimerais faire vivant sur l'écran. Tout à coup, il est mort. Et je me suis dit, OK, on va manquer peut-être un peu ces détails et cette haute définition, mais en 16 mm, on voit vraiment la texture du pellicule et c'est vivant, quoi. Ça va donner de la vie aux plantes. Je pense que je suis très influencé par un groupe de musique de UK qui s'appelle Talk Talk, qui ont fait à la fin de leur carrière deux albums, Spirit of Eden et Laughing Stock, qui je pense sont super importants pour le développement dans ma tête de ce que la silence et le bruit peuvent faire pour bouger des émotions dans ma tête. Ce film parle de l'attention et je pense la salle de cinéma est exactement ça. C'est un endroit où on, au minimum, fait semblant que le monde extérieur n'existe pas pendant une petite période. Et bien sûr, c'est un mensonge parce qu'on a ce GSM dans notre poche et le monde est là et on le sait et on le sent. Mais collectivement, on essaye d'oublier et on essaye de trouver une attention collective. Et c'est devenu extrêmement rare dans ce monde des distractions perpétuelles. Et donc pour moi, c'est un endroit de calme, mais aussi d'une manière un endroit très spirituel. Parce que on comprend qu'on est ensemble, on comprend qu'on partage une expérience. Et ça, c'est pour moi la raison de faire des films. Donc la salle est plus qu'importante.